Bonjour, on va donc commencer cette conférence de presse, plus exactement présentation de la 3e édition de la Biennale d'art contemporain du Havre, qui se déroulera du 1er au 31 octobre au Havre. À mes côtés, Harry Sebag, qui est le directeur général du groupe Partouche. Nous reviendrons en conclusion de cette présentation sur l'implication aujourd'hui des acteurs privés en matière de culture, et plus particulièrement des casinos et des relations soupçonnées sulfureuses entre l'argent des casinos et la culture. Et à ma gauche également, Alain Berland, qui est conseiller scientifique de cette biennale. Au regard des 2 premières éditions de cette manifestation, qui s'est donc déroulée au Havre, nous avons tenté d'installer une légitimité de cette biennale, et je crois que nous avons réussi notre pari. C'était dans un contexte un petit peu particulier. On a vraiment démarré sur un socle totalement vierge. Et ceci entraînant cela, la ville du Havre, dans sa proposition architecturale, est une ville très dure à travailler. C'est une ville à la fois magnifique et austère, et les 2 éditions se sont composées à la fois sur une partie de la biennale qui était en intérieur et une partie qui était en extérieur. Et nous nous sommes aperçus que le fonctionnement en extérieur de la biennale fonctionnait, un petit peu moins bien qu'à l'intérieur, tout simplement parce qu'il aurait fallu qu'on s'étende beaucoup plus dans la ville, qu'on innerve beaucoup plus la ville, et que la ville, d'autre part, n'est pas immédiatement préparée à tout ce qui est art contemporain, même si la scène culturelle havraise est importante. Donc après réflexion avec Alain Berland, nous est venue cette idée qu'il y avait un autre lieu artistique et culturel qui était très important depuis de nombreuses années, et dont la France était en quelque sorte le territoire d'excellence, et qui s'appelle la bande dessinée. Alors c'est un sujet un petit peu plus facile pour moi, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle dans l'univers de la bande dessinée. J'étais jeune rédacteur en chef du magazine Pilote, créé autrefois par René Goscinny, et puis j'ai officié pendant grosso modo une dizaine d'années au festival, au directeur général au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et j'ai toujours été très attentif à l'émergence des nouveaux courants graphiques en matière de bande dessinée, puisqu'en d'autres temps et d'autres lieux, je me suis également occupé d'une collection de très jeunes auteurs qui s'appelait à l'époque la collection X, tout simplement parce que nous n'avions pas trouvé de nom à cette collection. Il n'y avait rien de particulièrement sulfureuse. Donc voilà, il nous a semblé avec Alain donc, que cette réunion entre la bande dessinée et sa spécificité, cette dimension totalement inconnue par une partie du public, sa résistance, ou plus exactement la résistance que font les médias à sa connaissance, alors que les plus grands artistes en matière de bande dessinée, sans faire de cocorico, vraiment sont français, voire européens, était intéressant à confronter à l'art contemporain. La confrontation étant que la première étape de ce qui s'avérera être plus tard un dialogue. Donc ce que nous avons retenu avec Alain, c'est l'exceptionnelle vitalité de la nouvelle scène française de la bande dessinée contemporaine, puisqu'on a pris une posture, on a intitulé ça la bande dessinée contemporaine, voilà, qui fait suite à la période du roman graphique, qui est cette émergence en bande dessinée qui est apparue dans les années 90, où le principe de l'album 44-46 pages que vous avez connu enfant sans doute, a commencé à disparaître, c'est-à-dire que les effets de standardisation de la bande dessinée sont arrêtés là. Alors, il y a des auteurs très, très actifs dans cette problématique que nous aurons la chance de présenter, qui produiront des œuvres spécifiquement pour la Biennale du Havre, comme Joren Gerner, comme Ilan Manouche, qui sont véritablement dans cette problématique de l'entre-deux, entre la bande dessinée et l'art contemporain. Il y a un espace qui est en train d'être rempli par des auteurs de cette génération et qui participent à cette réflexion. Et est-ce qu'à un moment donné, il y aura un métissage entre ces 2 univers? C'est la question que nous nous poserons spécifiquement durant cette biennale. On peut considérer que cette première édition est une édition laboratoire. Elle a ses effets casse-gueule, elle a ses effets limités, elle a ses contradictions. Mais ça, on l'assume complètement. C'est véritablement et vraisemblablement, en toute simplicité, la première édition et la première manifestation qui marque véritablement cette relation d'un art
voire d'un médium populaire, confronté, comme je le disais il y a quelques instants, à un art dit plus élitiste. En tout cas, c'est ce qu'on peut entendre, si c'est dans les dîners en ville, en tout cas au café du commerce, ou parfois dans les médias. Et ces biennales, c'est aussi la proposition d'observer comment un médium d'extraction populaire, comment un médium d'extraction populaire peut s'ingérer dans l'histoire de l'art de son époque. J'ai volontairement employé l'art contemporain, mais finalement, comment la bande dessinée, vous savez, il y a ces vocables récurrents, on dirait de la BD, c'est de la BD, ou on dirait de l'art contemporain, c'est-à-dire qu'il y a quand même un cousinage très intéressant entre l'un et l'autre, puisqu'ils ont une capacité dans le langage commun à être extrêmement réducteur. Donc je parlais de confrontation, on tentera qu'en conclusion de cette première édition de la puce révélateur, en tout cas de cette édition qui va tenter de donner une véritable identité à la Biennale du Havre, parce que c'est de ça qu'il s'agit également. Il y a aujourd'hui floraison de biennales d'art contemporain dans les villes françaises, comme il y a d'autres fois floraison de festivals de bande dessinée. Là aussi, il y a une sorte de parallèle assez intéressant. Donc, on va véritablement essayer de conclure cette édition par un principe de dialogue.